Alors, nous voici pour cette dernière étape de la journée Poésie et foi. Merci pour votre écoute, vos interventions et votre attention vraiment qui nous porte beaucoup. Voilà. Je profite juste d'avoir le micro pour remercier énormément Guylaine d'avoir porté cette journée, de l'avoir organisée, d'y avoir cru. Ça, c'est vraiment... ouais. C'est vraiment super, merci Guylaine. Ouais. Et voilà, pour toutes les réunions auxquelles on a pu participer pour préparer ça. Est-ce que tu veux bien nous dire, juste Guylaine, de combien de temps nous disposons pour que tout se passe sereinement ? Ici, c'est comme vous voulez, c'est un peu vous qui avez le temps avec le café, ou peut-être toi, Théo. 17h30 Voilà, ouais. Donc on va dire peut-être... une petite demi-heure pour la table ronde, puis des questions. En fait, les questions, elles peuvent même intervenir bien avant. En fait. Alors, l'idée maintenant, c'est que Frédéric et Grégoire puissent dialoguer. On a vu qu'ils étaient certes différents, mais qu'ils peuvent vraiment se comprendre. Voilà, ils sont seuls, comme poètes, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais voilà, ça circule entre eux, je pense. Alors, moi, j'avais une première question. C'est encore une question un peu énorme. C'est la question de poésie et prière. Pour vous, est-ce que, quels sont les rapports entre poésie et prière ? Est-ce que ça vous est arrivé de glisser dans la prière en écrivant de la poésie ou non ? Je pense que l'inverse serait plus gênant, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire de glisser de la prière vers la poésie. Alors, sauf si c'est une poésie qui est faite pour, justement, aller charitablement vers autrui, hein, mais... Voilà, pas pour esthétiser une prière qui serait creuse, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on glisse de la poésie dans la prière, c'est ça ? Et vice-versa. Et vice-versa. Et à quelles conditions ? Et voilà, mais c'est vraiment, sentez-vous complètement libre ? Oui. Pas vraiment. Non, parce que dans la... Alors, il arrive que dans la prière... il arrive que dans la prière arrivent des mots. Voilà. Donc, et là, on peut retrouver quelque chose qui est comparable au saisissement et au surgissement d'une parole qui sera un peu ce premier coup d'archet qui va lancer la musique intérieure qu'ensuite on va s'efforcer d'écouter, à laquelle on va essayer d'être fidèle. Donc oui, il peut y avoir ça, ce qui fait le rapport un peu entre l'idée que Dieu nous parle le premier et puis on répond. Donc peut-être de ce point de vue-là que dans la prière des mots arrivent. Plutôt dans ce sens-là, en tout cas en ce qui me concerne, des mots qui éventuellement, peut-être ensuite, donneront naissance à un processus, à un déploiement d'écriture poétique. Alors, en ce qui concerne, j'ai pas le souvenir d'expériences de ce type-là, de mots qui viennent, qui éventuellement seraient un matériau pour une écriture à venir, ni non plus l'inverse, c'est-à-dire l'idée de l'écriture d'un poème qui déboucherait ou qui serait suivi par un mouvement ou un acte de prière. Non. Éventuellement, je suis content de ce que je viens de faire, de passer l'après-midi à écrire. Je vais rendre grâce. Disant, Seigneur, j'ai fait un beau poème, je suis content, merci. Mais voilà, c'est pas tout à fait ce que tu. Voilà, mais non, pour moi, je me rends compte que ce sont deux choses qui sont assez séparées, de réalités qui sont assez séparées. Oui, en fait, quelque chose m'est venu quand même. C'est qu'en fait, j'ai écrit des poèmes qui s'appellent Prières. Ça me revient là maintenant. Et j'ai écrit je l'ai évoqué ce matin très rapidement dans vraiment un des premiers recueils. Peut-être le premier Procession. J'ai écrit un texte qui s'appelle Prière pour le sol. Il y a Prière pour le sol dans Procession. Il y a aussi Prière pour le monde flottant. J'aime bien cette idée du monde flottant qu'on trouve beaucoup dans la poésie chinoise, la poésie asiatique. Et là, en fait, et là aussi, j'ai continué à sévir un peu parce que dans Car le jour touche à son terme, il y a un poème qui s'appelle Prière à Notre-Dame des Racines. Voilà. Donc oui, en fait,
La réponse est oui aussi, c'est que le poème peut être explicitement et expressément s'afficher, s'affirmer comme prière. Oui, en t'écoutant, je me dis, moi j'ai écrit, alors ça n'a pas été publié, pour l'instant en tout cas, mais j'ai des prières, des litanies à Notre-Dame des Fatigues. Voilà, c'est une prière à Marie qui a des fois où elle en a marre de s'occuper de la maison. En gros, c'est ça le poème, et je l'ai pris. Et dans ce cas-là, est-ce que pour vous, cette prière est différente sur certains plans d'une prière que vous élaboreriez dans le secret de votre cœur? C'est peut-être trop personnel. Non, une prière personnelle, intime, secrète, elle n'est pas destinée à être entendue par quelqu'un d'autre que par le Seigneur. À partir du moment où il y a quelque chose qui est écrit, même si ça prend la forme très ponctuellement d'une prière, c'est dans l'idée que ça va être possiblement, en tout cas, mis sous l'œil de quelqu'un d'autre. Donc, il y a déjà un travail formel de délavage, de perte de circonstances personnelles, parce que c'est pas ça qui compte, quoi. Est-ce qu'il y a une dimension d'offrande aussi, peut-être, dont on pourrait parler? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Grégoire, c'est pareil. C'est qu'effectivement, si dans la prière, dans le secret de ma chambre, dans le secret, je ne vais pas m'adresser à Dieu, à la Vierge Marie, enfin, comme je le ferais en écrivant un texte qui s'appelle Prière, où il y a vraiment, comme on parle de geste architectural, il y a un geste poétique. Il y a une adresse aussi, et il y a un travail sur la langue, parce qu'en fait, après, on retravaille le texte. Et j'ajouterais, un poème, ça s'écrit, même si ça s'écrit à l'oreille, ça s'écrit, alors on peut écrire. Enfin, en tout cas, moi, je ne prie pas en écrivant. Ma prière ne passe pas par l'écriture. La méditation de la parole, oui, ça va passer par l'écriture. Mais la prière, au sens soit de l'oraison, soit de la méditation silencieuse, j'écris pas. La prière, elle se dit, alors que le poème s'écrit. Ensuite, il pourrait être dit, mais d'abord, il s'écrit. Mais il peut devenir prière pour vos lecteurs, parce qu'avec vos mots, le lecteur vont prier, voire il peut devenir une hymne, c'est possible. Hein. Et est-ce que ça peut être aussi une offrande artistique pour vous? Parce que dans la dimension de l'écriture du poème, il y a cette sublimation de la parole qui, malgré tout, configure votre rapport au divin. Une offrande artistique dans quel sens alors dans le sens où il y a un effort vers quelque chose de... Alors je dirais pas beau au sens où ce serait ornemental, joli, mais quelque chose de stylisé et de élevé. Oui, alors je pense quel que soit le vocabulaire, je veux dire. Oui, ça peut être ça. Ce serait un peu toujours dans l'idée de la réponse en fait. On va répondre éventuellement répondre à Dieu avec tous les talents qu'il nous a donnés et lui rendre un peu tout ce qu'on peut lui rendre avec tout cela, oui. Ta question me fait juste remonter sur une formulation de ton recueil là, que tu nous as lu, que j'ai trouvé très belle. Ta joie élève ma douleur, ou quelque chose comme ça. Enfin, je reformule, mais il y a quelque chose du... Voilà, ça fait écho à ce que tu disais. Et puis, plus... Moi, je ne sais pas si la prière peut être une offrande ou une élévation. Le poème, pardon. En revanche, moi, ce que je sais, c'est que je suis rentré dans la vie religieuse quand j'ai arrêté d'écrire. C'est-à-dire que à un moment donné, j'écrivais étudiant et jeune professionnel, j'écrivais. Et puis un peu, l'écriture a disparu de ma vie parce que j'étais occupé par d'autres choses. Et ça m'a soulagé, ça m'a libéré. J'ai dit, c'est bon, c'est passé, la phase écriture est passée. Je vais pouvoir me projeter dans la vie religieuse, la consécration religieuse. Parce qu'il me semblait... c'est moins l'éducation qui joue peut-être qu'un vieux fond religieux archaïque à évangéliser, qu'il fallait forcément sacrifier quelque chose d'important pour le Seigneur. Donc là, j'avais plus à sacrifier la poésie parce qu'elle avait disparu.
Donc très bien, j'étais disponible pour rentrer. Et au bout de 3 mois au noviciat, je vais voir mon père maître en disant « c'est catastrophique, j'ai envie d'écrire ». Et là, moi j'ai eu des pères maîtres magnifiques au noviciat et après qui m'ont dit bah écris. Enfin voilà, écris, ça fait partie de toi, il y a un désir, vas-y, écris quoi. Et c'est eux qui m'ont autorisé à non pas à faire le sacrifice de la poésie, mais alors peut-être éventuellement à en faire, comme tu dis, l'offrande dans le sens où je déploie mes talents et mon désir de manière qui me rend heureux, quoi, qui travaille à mon bonheur. Et possiblement, si je suis heureux, ça peut aider les autres à être heureux. En tout cas, je ne les rends pas malheureux parce que je suis de mauvaise humeur tout le temps. C'est vrai, ça joue aussi dans la vie communautaire. Enfin bref. Voilà. Donc, en ce sens-là, oui, une offrande, moins qu'un sacrifice. Mais est-ce que dans l'acte même d'écrire et donc de créer, il n'y a pas quelque chose d'une gratuité, d'une offrande dans l'acte même? Je ne parle pas du poème en tant que tel, je ne parle pas de la prière en tant que telle. Mais est-ce que dans cet acte même de mettre en œuvre ses propres dimensions de vie, de créativité, de gratuité, parce que la poésie c'est d'abord de la gratuité, c'est pas déjà une offrande? Je ne sais pas. Moi, ce que je répondrai là, c'est que dans toute création artistique et toute création poétique de ce point de vue-là, avec le sens étymologique et générique du verbe grec, de produire, de créer, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque chose de l'ordre je ne sais pas si on peut dire il faudrait voir d'un point de vue théologique si c'est juste d'une coparticipation à l'acte créateur. Et donc dans la poésie, comme c'est par la parole, une coparticipation en fait à la parole créatrice. Donc je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'offrande, mais c'est de l'ordre en fait on rejoint en fait le créateur dans la création artistique. Il me semble, mais peut-être que je me trompe, que je vois le parallèle que vous faites, mais il me semble que la gratuité est plus grande dans la prière que dans l'écriture. Je ne saurais pas dire pourquoi. La prière, ça sert vraiment à rien. Enfin, ça sert à rien. Le fait de se mettre de vouloir être disponible et à disposition de lui. Je ne parle pas de la prière de demande ou d'intercession, qui a une efficace, mais la simple présence devant le Seigneur, il n'a pas besoin de nous pour être là à nous, quoi. Enfin, ça ne sert à rien. Alors que l'écriture, il y a quand même une... Je pense que même en termes purement d'équilibre psychique, quand on a besoin d'écrire, il faut écrire, quoi. Quelle que soit la chose qu'on écrive. Il y a une utilité personnelle. Alors, vous allez me dire peut-être que aussi pour la prière, il y a une utilité personnelle aussi en termes d'équilibre personnel, mais profondément, moi, je crois que la gratuité, elle est beaucoup plus du côté de la prière que de l'écriture. Voilà. Je ne sais pas si... J'ai pas mal parlé de la prière avec Philippe, parce que c'est toujours une difficulté pour beaucoup, et pour moi entre autres. Et Philippe disait que la prière était destinée à nous changer, en fait. Elle ne va pas forcément changer le monde, mais elle va nous changer, elle va nous aider à changer le monde. Et moi, j'ai le sentiment que, en fait, en écrivant, on se change. C'est-à-dire que quand on écrit... alors bon, moi, c'est un peu particulier, c'est pas une poésie... c'est une poésie liturgique, mais ça m'aide à... comprendre mieux ma foi, ça m'aide à m'approcher plus de Dieu. Il y a une transcendance dans la poésie et j'ai pas tout à fait la même expérience que la vôtre. J'ai l'impression que écrire m'élève et me fait m'approcher de Dieu plus facilement, oui. Par contre, j'ai entendu Jean-Pierre Lemaire répondre à la même question. Et il disait non, c'est pas une prière pour moi.
peut-être, c'était une question, Guylaine ? Alors peut-être, je prends la troisième question. C'est une question un peu, plus égoïste, parce que j'ai travaillé sur Charles Péguy. Et donc, je crois que Frédéric, tu aimes bien lire Péguy. Moi, j'ai entendu vraiment des échos péguiens. Frère Grégoire, Péguy, hors notre Péguy. Voilà. Attention, la réponse est engageante. Alors j'aime bien, en fait, je dirais plus justement, j'ai bien aimé il y a longtemps, en fait, mais sans doute que ça a irrigué quand même, ça a nourri cette ampleur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé aussi un peu cette progression par amplification que j'aime bien aussi, mais qu'on trouve aussi en fait ou par parallélisme, mais qu'on trouve dans l'écriture biblique en fait, hein, chez les grands prophètes. Voilà, c'est quelque chose qui marque beaucoup, parce qu'il y a une musique intrinsèque qui est immédiatement perceptible et qui passe vraiment. Voilà, sur Péguy. Après, oui, voilà, mais je dirais que ça s'arrête là, beaucoup sur la forme en fait pour moi. Mais c'est vrai qu'on m'a souvent parlé de Péguy quand on me parlait de moi. Plutôt notre Péguy. Enfin, je le connais peu. Le peu que j'en ai lu, c'est parce qu'on m'a offert la présentation de la Beauce, alors, qui est très belle parce que c'est un texte lithographié, illustré et lithographié par Manessier que j'ai. Et c'est une splendeur. Donc là, j'ai lu Péguy avec bonheur. Et c'est vrai que c'est une langue qui roule, qui a une majesté, qui a une amplitude et une force. Mais je ne le connais pas plus que ça. Et moi, je pense que, en ce qui concerne ma pratique du verset, quand j'écris plutôt en verset, c'est du Senghor ou du Claudel, plutôt que du Péguy. Parce que c'est eux que j'ai beaucoup lu quand j'étais étudiant. Vous avez échappé à une interview dans l'Amitié Charles Péguy. Bon, ceci dit, je ne perds jamais espoir. Alors, en fait, j'ai une question enfin, sauf si quelqu'un veut poser une question, parce que je ne veux pas monopoliser le micro. Une petite question par rapport à ce matin, ou par rapport à ce que tu as dit de Philippe MacLeod dans son rapport avec le langage. Et j'avais été très, très frappée, enfin vraiment très étonnée de voir que pour lui, en fait, il y avait une continuité quasiment directe entre... alors, parfois, c'était la langue, parfois le langage. Or, langue et langage, c'est pas tout à fait pareil. Donc, entre la langue et Jésus-Christ, ou entre le langage et Jésus-Christ, alors que, justement, ensuite, on a parlé plusieurs fois, et aussi sur les traductions, hein, du déplacement possible des mots, du fait que les mots ne sont pas en eux-mêmes sacrés, enfin, qu'ils ne contiennent pas en eux-mêmes une forme de sacré, qu'il faut bien différencier les mots et les choses. Et donc j'aurais bien aimé en savoir plus sur votre rapport à la langue et au langage de ce point de vue-là, sachant que les mots sont vraiment des artefacts, que la Bible au départ est une traduction. Et donc voilà, savoir un peu plus, parce que alors ça c'est vraiment moi qui pose une question, mais c'est une vraie question, c'est pas une question d'animation, même si toutes mes questions étaient vraies, hein, mais c'est bien sûr que vous avez confiance dans le langage et qu'il n'y a pas autre part par rapport au langage où on peut recevoir la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle s'est mise dans les mots. Mais voilà, est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu sur ce rapport de Philippe MacLeod au langage ? Et sur le vôtre aussi, tant qu'on y est, parce que si vous pouvez... Est-ce que pour vous, c'est juste... Est-ce que c'est le verbe avec un petit v, c'est le verbe avec un grand v ? C'est vrai que quand tu as présenté ça chez MacLeod ce matin, ça m'a fait un peu sursauter. L'idée que le bavardage ou la langue de la communication, ou tout le monde d'ailleurs, ou que toute cette manière fausse ou pas ajustée ou trop rapide d'utiliser la langue serait une blessure qu'on infligerait au verbe incarné sur la croix, ou une participation à la crucifixion. Moi, je dis que j'ai une certaine résistance à l'égard de cette manière de formuler les choses.
mais je serais d'accord dans la mesure où on dirait peut-être plutôt que le mensonge, ça, l'usage de la parole pour mentir, ça, en effet, ça fait du mal à la vérité. Et donc, en soi, ça fait du mal à... Enfin, ça fait du mal. Ça atteint ou ça blesse oui, celui qui est la vérité. Mais moi, personnellement, quand j'utilise des mots, je suis très content de ne pas avoir en tête que j'utilise Enfin, en fait, je sais pas. En même temps que je réponds, là, je me sens un peu... Il y a des gens qui mentent ou qui manipulent et qui utilisent mal le langage, c'est vrai, et que ça peut atteindre... Le mauvais usage du langage peut aussi faire du mal aux gens, à d'autres personnes. Ça, c'est vrai. Et donc, si ça blesse réellement des personnes dans leur intégrité psychique ou même physique, alors à ce moment-là, en effet, ça participe, oui, à la mise à mal du Seigneur, quoi. Ça, d'accord. Mais il est quand même ressuscité. Et voilà, non, je suis un peu sec là sur le. Je te passe le relais à partir de ça. Merci. Alors c'est vrai que chez Philippe MacLeod, il y a des déplacements comme ça. Il n'y a pas toujours une rigueur universitaire ou théorique entre la langue, le langage, les mots. Parce que quand même, il a tout un de texte sur sa vocation, c'est habiter les mots. Mais quand il parle des mots, il parle vraiment des mots. Un peu tout à l'heure, comme je parlais de Ouessant, enfin le mot Ouessant, enfin, il le voit, le mot charnel, le mot physique, le mot avec ses sonorités, avec ses lettres, avec la façon dont ces lettres s'écrivent, se dessinent. C'est ça en fait. Peut-être que pour lui, finalement, c'est peut-être plus le mot qui importe, parce que voilà, physiquement, charnellement, scripturalement, plutôt que des grands trucs sur la langue, le langage, etc. Alors, en ce qui me concerne, non, je sacraliserai pas je vais pas faire le lien comme ça, voilà, entre les mots, le langage et Dieu, enfin, et le Seigneur. Enfin, en revanche, il y a une présence, une puissance, une substance, une présence de vie dans les mots, agissante, qui est de l'ordre d'un élan vital, en fait. Alors pas de tous les mots, pas toujours, mais il y a des mots qui en eux-mêmes sont porteurs de vie, enfin vont faire arriver de la vie, une plus forte vie dans votre vie. Ça je crois vraiment. Et puis sinon, je suis un peu sec aussi, quoi. Ça me fait penser à le début de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Il y a deux étapes. Et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose d'important à pas coller ces étapes, quoi. Enfin voilà, quelque chose me vient comme ça. Aussi, au moment où tu as posé la question, Pauline, je pensais à un texte que j'ai travaillé hier soir avec un groupe. Donc c'est la fin de Jean et c'est l'apparition au bord du lac. Et personne ne reconnaît Jésus. Et en même temps, ils savent que c'est Jésus. Pour moi, les mots, c'est profondément l'humain. C'est-à-dire que nous, humains, on se cherche sans cesse dans les mots, voilà, dans la poésie d'ailleurs. Et le divin, je ne sais pas. Voilà. Enfin, c'est là que je verrais une difficulté peut-être à trop vouloir... voilà. Mais quand même, il y a un lien. C'est peut-être ce qui me viendrait. Ce qui me viendrait, hein, c'est pas une recherche approfondie. Oui, c'est deux étapes. C'est vraiment super intéressant, ouais. Parce que même Dieu, lui aussi, il va par étapes vers nous. Enfin, nous, on va par étapes vers lui et lui aussi. Enfin... Non, mais pour le début du texte de Jean, je veux dire. Hein. Ouais.
En fait, c'est juste pour la suite de ce qu'on disait tout à l'heure sur le rejet de cette communication, de cette parole, de cette sous-parole, on pourrait dire, de cette parole qui n'est pas habitée, en fait. On avait l'impression ce matin, avec la présentation sur Philippe MacLeod, d'une énorme exigence, mais vraiment très très grande, avec une impression que soit la parole est poétique, et dans ce cas-là, elle est vraiment lestée de sens, soit la parole, elle est utilitaire. Enfin, je schématise peut-être un peu trop, hein, mais en fait, du coup, on a l'impression de... On comprend mieux le silence de Philippe MacLeod de ce point de vue-là, parce qu'on se dit, en effet, on ne peut pas parler n'importe comment. Mais est-ce qu'il y a des états de la parole qui peuvent être encore suffisamment lestés de sens et donc à la hauteur de l'homme, qui soit une bonne communication pour vous, sans être forcément poétique ou voilà. Est-ce qu'on peut sauver la parole, en fait? C'est ma question. Sans être poète, parce que tout le monde n'est pas poète. Alors déjà, si on est lecteur, on a de la chance parce qu'on peut lire les poètes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que faire quand on n'est pas poète? Parce que c'est pas. Enfin, d'abord, quand on est poète, c'est pas forcément facile. Et quand on n'est pas poète, on aimerait peut-être aussi l'être, mais on ne l'est pas. Donc chacun peut trouver sa propre parole. Et comment? Mais c'est vrai que dans la perspective telle que la présente MacLeod, il y a un côté extrêmement tout ou rien et assez élitiste, d'une certaine manière, qui demande une forme de vie et une radicalité que 99,9% des gens ne peuvent ou n'ont même pas l'idée que c'est vivable. Après, moi, je pense qu'il y a ce qu'on appelle on peut vraiment faire circuler la parole et avoir une vraie conversation avec des gens, mais vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la relation à l'autre, même en parlant du bon et du mauvais temps. On est chez le coiffeur, par exemple, on parle de la météo, ou on parle des prochaines vacances, et c'est pas grave, quoi. Évidemment, on va pas parler de choses essentielles et importantes, on se connaît pas, on passe 20 minutes pas forcément hyper confortables, mais il y a quelque chose qui va permettre à la relation d'être autre chose que purement utilitaire, elle ou il me coupe les cheveux, parce qu'on échange 3 mots sur la pluie et le réchauffement climatique. Bon, voilà, il y a eu quelque chose, il y a eu de la relation qui a eu lieu, qui a été possible. Voilà. Moi, je dis, on peut sauver la parole anodine, banale, inintéressante, dans la mesure où c'est quelque chose qui est aussi un lubrifiant social, quoi, aussi, quelque chose de... ça nous met en lien. C'est pas le tout ni l'idéal de la parole et de l'échange, mais ça en fait partie aussi, c'est le niveau bas de la relation. Oui, je suis d'accord, hein, c'est pas la poésie ou la mort, hein, quand même, parce que sinon... Et effectivement, dans la parole quotidienne, et en plus, il y a ce qui passe dans la parole, mais il y a ce qui passe aussi dans la façon dont on parle, et dans le regard qu'on porte sur les gens, la façon dont on parle, le ton qu'on utilise, enfin tout ce qui est un peu périphérique au contenu même de la parole qu'on va dire, tiens, aujourd'hui il fait beau, il y a au fond la façon dont on se tient devant autrui, en fait. Et en fait, ultimement, je pense que c'est une question d'amour. C'est-à-dire que si on est dans un rapport amoureux, alors au sens très large du terme, ou d'empathie, je ne sais pas comment on peut dire les choses, mais en tout cas, c'est ça qui est important, en fait. C'est ce qui féconde, ce qui nourrit, ce qui transforme tout, en fait, dans la vie, c'est l'amour. Et l'amour, il peut passer dans la parole, mais il peut passer dans une parole très banale, très très banale, mais parce qu'elle va être dite sur un ton d'une façon particulière, enfin voilà. Donc et tout ça, c'est un peu ce que dit Léo Ferré dans Avec le temps. Il parle des mots des pauvres gens, les mots des pauvres gens. Et il parle il dit aussi à un moment donné l'autre. Moi, c'est une parole qui me bouleverse. L'autre qu'on allait chercher sous la pluie. Je trouve ça très beau, ça. L'autre qu'on allait chercher sous la pluie, des choses très simples comme ça. Donc il y a des paroles très simples comme ça, en fait, où, par la façon dont elles sont dites, par l'intention avec laquelle elles sont dites, qui au fond sont aussi importantes que la plus belle des poésies.
Oui, je ne voudrais pas qu'on absolutise ce qu'il dit dans son livre, ou du moins j'aimerais qu'on le resitue peut-être, parce que dans son livre, il prend le cas où les gens disent la parole ne vaut plus rien, on ne peut rien dire avec, voilà. Et lui, il dit non, c'est pas la parole qui ne vaut plus rien, c'est notre vie qui n'est pas assez ressourcée profond. Et si notre parole est ressourcée profond, on peut très bien dire des choses. La parole a de la valeur, elle n'a pas de handicap, si vous voulez. Le handicap vient d'un manque de vie intérieure par rapport à nous. Donc je crois qu'il ne faut pas trop absolutiser. Après, vous voyez, c'était ça la pointe de la chose. D'autre part, on peut témoigner aussi que, par exemple, dans son travail à la librairie des Sanctuaires, tout le monde garde un très bon souvenir de lui, encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que tout le monde me dit, mais il était très gentil. Et moi, j'ai des exemples très simples où, justement, par exemple, il y avait une salariée, je la connaissais par ailleurs, et sa mère lui disait toujours de se priver pour les autres. Et alors, quand elle prenait sa pause, elle apportait un goûter ou quelque chose, et elle avait toujours envie de le donner à quelqu'un, parce qu'elle avait toujours été après comme ça. Et Philippe lui disait, Marie-Bernard, tu vas prendre ta pause et tu prends ton goûter. Bon, des choses simples comme ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas théoriser maintenant ce qu'il y a dans son bouquin. Il y a évidemment que ce que vous avez dit, il le vivait au quotidien aussi. Et donc, c'est plutôt... dire, si on ne peut plus rien dire de vrai avec la parole, c'est que notre vie doit s'enraciner plus profond. Oui, c'est vrai que ce qu'il disait aussi, c'est que l'usage instrumental du langage qui est nécessaire en fait pour se communiquer des informations, ça ne doit pas être le seul. Il faut qu'il existe, bien sûr, parce que parfois c'est indispensable pour se communiquer des choses, mais il ne faut pas que la parole soit réduite uniquement à ça. On va revenir au langage instrumental maintenant, je pense. S'il n'y a plus de questions. Parce que là c'est le temps des questions de la salle, mais voilà. Au tout début, là, quand on a préparé cette idée d'avoir un moment autour de Philippe MacLeod, on était avec Éric de Clermont-Tonnerre. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, toi et je ne sais pas si c'était là, Frédéric, mais je crois qu'on était toutes les deux. Et Éric de Clermont-Tonnerre nous a dit à un moment donné, mais ça pourrait être intéressant aussi qu'au moment du rosaire à Lourdes, vous ayez un moment poétique comme ça. Donc, j'ouvre, il nous a transmis ça comme idée pour Philéode, voilà, d'avoir ça. Et puis de notre côté, bien sûr, ce qui va accompagner ça, si par hasard on se lance dans ce truc-là, c'est bien de contacter les organisateurs du rosaire, etc. Alors pourquoi le rosaire et pourquoi c'est intéressant ? Parce que Philippe MacLeod a vécu à Gazost, qui est donc extrêmement près de Lourdes, et il a écrit sur Lourdes, et donc, c'est une ville qui a eu une grande importance parce que c'est un des pèlerinages où il y a énormément de passages. C'est un pèlerinage extrêmement fréquenté. Il m'est arrivé pendant 3 années de suite d'être dans des petites roulottes d'écoute là-bas, mais c'est très saisissant de voir. C'est sur parfois une journée, 2 journées, mais ça concentre une sorte d'attention, d'attente, etc. Et puis, de temps en temps, il y a... alors, pas de temps en temps, tout le temps, en fait. Il y a des salles et puis il y a des conférences, en fait. Il y a des petites salles qui sont aménagées, puis ceux qui sont intéressés vont et s'inscrivent pour des conférences. Donc, c'est un peu ça qui était la question ouverte. On avait commencé d'en parler un tout petit peu avec toi. Pour le moment, c'est un peu en suspens, mais comme ce moment et cette journée nous a donné cette première étape de réflexion, je rappelle ce qui avait été proposé. Et si vous pensez que ça peut être judicieux d'envisager quelque chose pour ce moment-là, vous me retransmettez, quoi. Je ne sais pas si ça vous va. Oui. À Lourdes, il y a un pèlerinage tous les ans déterminé par les sanctuaires. Donc tous les pèlerinages s'affilient à ce thème d'année. Cette année, par exemple, c'est « Je suis réjouis-toi, Marie comblée de grâce ».
L'année, on en avait parlé il y a 2 ans, c'était l'année de l'espérance. Donc on aurait pu le présenter comme un pèlerin de l'espérance, c'était facile, vous voyez ce que je veux dire, comme un exemple. Il faudrait de toute façon que ça se rattache à quelque chose, on ne peut pas le parachuter comme ça, même s'il ne sera jamais vraiment parachuté à Lourdes, puisqu'il y a travaillé pendant 7 ou 8 ans et qu'il connaissait l'endroit. Par ailleurs, c'est vrai, j'en parlais au père Grégoire tout à l'heure, Lourdes a été pour Philippe un vrai lieu d'inspiration. Il a dit qu'il était venu par attrait pour Sainte Bernadette, pas du tout pour Marie et les pèlerinages. Mais parce que l'intériorité de Bernadette et son obscurité quelque part, et cette révélation qui lui a été faite quand même, l'intriguait beaucoup. Et en fait, il a beaucoup écrit sur Bernadette, et après, il s'est mis dans la mouvance des sanctuaires par nécessité, puisqu'il y travaillait. Mais je veux dire, il a écrit des livres sur justement cette quête d'intériorité à partir du signe de la grotte de Lourdes comme signe d'intériorité et de cette source qui est présente, mais qu'il s'agit de dégager au fond. Donc ça, c'était vraiment un petit peu la matrice de sa façon d'exprimer la vie spirituelle. Donc c'est vrai qu'il y aurait de quoi faire sur un pèlerinage à Lourdes, vous voyez, un lien, et peut-être emmener les pèlerins un peu plus loin que simplement le pèlerinage, parce que c'était son but aussi, de leur faire découvrir une certaine vie spirituelle à partir du signe du lieu, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a matière, mais il faut que ça s'inscrive dans un ensemble intelligent. Donc la question reste ouverte et on va pouvoir clore de façon plus protocolaire, peut-être. Enfin, ça avait été la proposition de Clermont-Tonnerre à l'époque, qui était prieur ici, avec qui on discutait. Il nous avait dit peut-être que ça pourrait être intéressant, mais c'était resté en suspens, et puis il y a eu des changements de prieur, et puis il y a eu des choses, et puis nous on a réfléchi, donc on en est là. Je partage la réflexion. Ah oui, non, c'est pour répondre à une petite question. Enfin, on a eu un échange sur comment faire connaître l'œuvre de Philippe MacLeod à plus de personnes, comment la diffuser en fait. Alors moi, j'ai pensé à l'anthologie, une anthologie de textes très accessible, si possible, dans une collection de poche. Et donc j'ai pensé à prier 15 jours avec. Alors il y a prier 15 jours avec Charles Péguy, par exemple. Prier 15 jours avec Edith Stein, ou voilà. Et là, prier 15 jours avec Philippe MacLeod. Il faudrait voir si cette collection existe toujours chez Teki. C'était l'éditeur Teki à Saint-Sulpice, en fait, qui faisait cette collection. C'est hyper répandu, c'est peu cher. Toute personne peut se l'offrir, je pense, ou ça peut faire un cadeau aussi, un cadeau sympa. Et je pense que c'est une bonne façon de diffuser un auteur pour en faire un peu un classique, si je puis me permettre, pour toutes les générations. Voilà, je pense que c'est... Oui, c'est vrai que tu parlais de la collection Prier 15 jours avec. Oui, je me demande si c'est pas Nouvelle Cité. C'est Nouvelle Cité maintenant, l'éditeur. Donc ça peut être, oui, ça peut être une idée à proposer. L'anthologie, oui, alors il faudrait voir si c'est une anthologie plutôt poétique ou plutôt... d'accord. Ah oui, d'accord, dans ce cadre-là. Oui, parce qu'on pourrait imaginer une anthologie de poésie, en fait. Mais il faut trouver l'éditeur qui plus est en poche. Voilà, mais je pourrais comme ça en avoir en tête. Mais c'est pourquoi pas, à creuser. Ce qu'on a commencé à faire pour l'instant, c'est dans la revue mensuelle Magnificat, à laquelle collabore Anne-Cécile, intégrer parfois les méditations qui viennent après les textes du jour. Donc là, il y a peut-être au moins à 3 ou 4 reprises, là, depuis à peu près 6 mois, 1 an, il y a eu des textes de Philippe MacLeod et normalement, ça doit se poursuivre. Donc, sachant que la diffusion de Magnificat, elle est quand même assez importante. Donc, c'est une des voies pour le faire connaître. Oui, et quand on a parlé avec le directeur de Magnificat, là, il nous a dit aussi qu'il était prêt à mettre un encart sur les conférences ou journées qu'on ferait. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Mais ça se prend beaucoup en avance, parce que moi, je corrige 6 mois avant les numéros.
Donc voilà. Mais je veux dire, ça peut être un bon relais pour faire connaître quelque chose qu'on fait, quoi. Je vous le dis si ça vous arrive. Ouais, ça, c'est important. Sur les prier 15 jours, c'est marrant parce que ça te fait revenir à la question de la poésie et de la prière, en fait. Puisque moi, j'ai participé un peu parce que ma frate y participait à l'époque à celui sur Pierre Claverie. On avait lu à ce moment-là et on établissait les chapitres, on se partageait, on établissait ce qui nous semblait important pour les chapitres, etc. Et une des choses qui m'avait frappée, c'est qu'on avait travaillé sur une sorte d'articulation, c'est-à-dire que tu proposes un temps de prière en appui sur une vie engagée. Donc à la fois, tu te présentes quelque chose de la vie engagée, par exemple de MacLeod, et Dieu sait qu'il y aurait peut-être de quoi dire avec son choix radical, etc. Et en même temps, justement, quelque chose qui, là, pour le coup, irait directement dans une invitation à la prière, puisque c'est le présupposé des... Il y a un truc assez sympa quand tu travailles là-dessus, c'est que tu es obligé de... C'est qu'en effet, c'est simple, et donc il faut concentrer, il faut aller vraiment directement concentrer. C'est pas mal, je trouve que ça serait intéressant à poser.